tout un édifice qui était en fait l'édifice de la vie politique est en train de s'écrouler. Et effectivement, vous faites bien de faire le lien, parce que la question, c'est par quoi on le remplace ? Comment les citoyens vont pouvoir s'exprimer autrement que par l'intermédiaire des corps interposés, comme disent certains, qui décidaient à leur place. Disons, de moins en moins de gens veulent que les corps intermédiaires décident à leur place, mais comment ils vont faire ? Et là, j'ai la chance de suivre la Convention citoyenne sur le climat, et c'est vraiment impressionnant de voir l'intelligence individuelle et collective de simples citoyens qui ne sont pas du tout des experts du climat ou de l'environnement naturel. Quand on les institue comme décideurs potentiels, la qualité de leur contribution est vraiment extraordinaire. Et donc là, c'est peut-être une des pistes du vivre ensemble politique à venir. Dans votre vie quotidienne, êtes-vous assez peu ou pas du tout dépendant de la voiture ? Plus on était dépendant de la voiture, plus on s'est identifié au mouvement des Gilets jaunes. Et donc c'était une population qui était dans les périphéries, pas d'accès au transport public, et comme Jacques Lévy l'a bien mis en évidence, avec un poids des dépenses de carburant qui, dans le budget familial, pèse énormément. Les réseaux sociaux n'arrangent pas les choses, puisqu'on fragmente de plus en plus les groupes, non seulement en fonction d'appartenance territoriale, mais aussi en fonction de vos affinités, parce que la machine est très subtile et elle sait très bien détecter, comme avant pour la pub, mais maintenant c'est encore mieux, c'est pour les idées, ce que vous avez en tête, et on vous met en contact avec des gens qui pensent la même chose que vous.